Nous a rejoint sur le plateau Bruno Lemaître. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors je le disais en introduction de cette émission, tu es professeur au Shunfukan Aikido de Brest. C'est le nom du club, hein, Shunfukan. C'est le nom du club, oui, effectivement. Et ça signifie? Ça signifie la maison de la brise de printemps. Très, très poétique. Un petit mot sur l'aïkido. En quelques mots, comment peut-on présenter cette discipline qui est un art martial, hein, Un art martial non sportif, puisque ne débouchant pas sur de la compétition. C'est le seul, hein. Oui, je pense. Oui. Seul, en tout cas, ouais. Oui, il y a peut-être d'autres arts martiaux dans ce style-là, mais bon, en tout cas, lui, parmi les arts martiaux japonais, au moins, c'est le seul comme cela. Que dire, que c'est comme il n'y a pas de compétition, chacun est libre de son investissement et puis comment ça se passe? Alors, c'est un art martial à main nue, voilà, mais dont les origines viennent du sabre et des samouraïs. En fait. On voit quelques images justement pendant qu'on parle. Voilà. Alors là, il s'agit de l'entraînement au club du Shunfukan au Bougain, à la salle de l'université. Combien d'adhérents, combien de gens Une quarantaine de participants dans le club. Des adultes essentiellement, puisque compte tenu de l'utilisation d'une salle universitaire, les heures ne permettent pas de faire des cours enfants, mais il existe des cours enfants dans d'autres clubs de Brest. Alors, comment ça se passe pour... alors, je sais pas, c'est le principe des ceintures également Exactement comme en judo. La seule différence, c'est que nous n'avons pas de ceinture de couleur dans les premiers grades pour débuter. En fait, il n'y a que deux couleurs, la blanche et la noire. C'est une manière, enfin, on a gardé le côté traditionnel japonais de ce passage de blanche à noir. Alors l'aïkido est dans l'actualité vraiment, puisque donc dans le monde entier, du 20 au 26 septembre, c'est la semaine internationale de la paix, et 275 dojos de 36 pays différents ont décidé de s'associer à cette journée de la paix et symboliquement d'ouvrir leurs portes pour que le grand public puisse venir découvrir la discipline, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. La Fédération française d'aïkido, aikibudo et affinitaire s'est associée à ce programme international. Elle a été un petit peu sollicitée parce qu'au Japon, le fondateur de l'aïkido a été aussi un très grand ambassadeur de la paix. Notamment lors des conflits entre la Chine et le Japon, il a participé à toute une campagne pour mettre fin aux hostilités, et il a gardé cette image tout au long de sa vie, à un tel point même qu'après la guerre entre le Japon et les États-Unis, le premier art martial qui a été autorisé à reprendre ses entraînements était l'aïkido. Ah oui. C'est un peu l'essence de la discipline, hein, je cite, oui. J'ai rien inventé. Les principes aïki permettent de gérer les conflits, de prévenir la violence. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est exactement le souhait du fondateur. Alors lui qui avait été dans sa jeunesse un grand guerrier, à travers ses rencontres et puis le côté un petit peu mystique et philosophique qu'il a développé, s'est rendu compte en fait qu'il pouvait mettre au service de la paix un art martial, ce qui est assez paradoxal quand on y réfléchit de prime abord. Donc une note importante, c'est que l'objectif n'est pas d'annihiler l'adversaire, mais juste de réfréner ses ardeurs offensives. Voilà, alors ce qui est important, c'est de s'harmoniser avec l'attaque de l'autre pour le conduire vers une immobilisation ou une projection, mais dans l'esprit, c'est aussi faire en sorte qu'il se rende compte de l'inutilité de son attaque. Voilà. Alors donc toute cette semaine jusqu'au week-end prochain, jusqu'au 26, on peut venir découvrir la discipline gratuitement. Voilà, les portes sont ouvertes. Il suffit de se présenter. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on peut venir? Alors c'est au gymnase universitaire au Bougain. 3 fois dans la semaine, de 19h à 21h, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et à quelle heure? Le soir, c'est ça? 19h. 19h. Voilà.